Five-year mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans mon placard. Aujourd'hui, je suis avec Saturne. Bonjour Dupont. Inred Bose. Bonjour. Et Cristal. Ça ne marche pas si tu fais un signe de la main. Salut. Aujourd'hui, on va parler de notre relation avec nos proches par rapport au fanfic. Dites-moi, c'est quand la dernière fois que vous avez parlé de fanfic avec quelqu'un qui n'en lit pas ? Moi, c'était avec un de mes amis à qui j'en ai parlé pas longtemps après qu'on se soit rencontrés d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Et donc, qui s'en est souvenu, qui m'a demandé est-ce que je faisais toujours ça, est-ce que j'écrivais toujours mes trucs là. Donc ça le fait un peu rire, mais ouais. Tes trucs là. Ouais, voilà. Bah oui, parce que donc lui, il en lit pas du tout, ça ne concerne pas, donc il trouve ça un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas quoi. Donc voilà, il me demande quand même comment ça se passe, donc ça va. Ça le rebute pas complètement. Saturne. Moi, il y a mes collègues qui sont au courant, y compris ma chef. Oh. Mes parents, ma famille, tout le monde est à peu près au courant, oui. La dernière fois que j'ai parlé de fanfic avec quelqu'un, donc c'était des gens des amis très proches à moi, donc ils aiment bien tout ce qui est un peu fandom et tout, mais ils lisent pas de fanfiction, ils en écrivent pas. Donc ils sont un peu dans les donc ils sont déjà un petit peu là-dedans. Sinon, au niveau de la famille, donc ma sœur en lit parce que voilà, c'est ma faute. Et mon père est au courant qu'on en lit. Mais je pense, en savoir plus que ça, mais il sait, et des fois il me pose des questions dessus, mais j'évite de trop l'encourager, parce que c'est gênant. Ah, c'est gênant. Ça y est, le mot gêne est sorti. Ouais. Moi j'en parle avec ma sœur aussi, parce que je l'ai convertie. Alors ça, c'est les deux grandes sœurs qui pervertissent là. C'est ça. Voilà. Avec ma mère aussi, parce qu'elle sait que j'écris, elle aime bien lire ce que j'écris en original, par contre, les fanfics ça l'intéresse pas, mais elle trouve ça cool que je crée des trucs en fait et que j'écrive. Mon père, je pense qu'il le sait vaguement, mais clairement, ça lui passe au-dessus complètement. Déjà que je passe mon temps sur l'ordinateur, ça le... Je comprends pas ce que je fais, moi non plus, je pourrais pas expliquer, mais... Enfin, voilà. Toi, c'était quand ? En fait, moi, je suis un peu biaisée parce que du coup, à partir du moment où j'ai décidé de lancer ce podcast, je me suis mis à... Parce que comme j'y passe pas mal de temps, mine de rien, à en parler pas mal autour de moi. Donc déjà, j'en ai parlé à mes parents, qui n'étaient pas du tout au courant que ça existait. J'ai beaucoup aimé la réaction de ma mère qui m'a dit pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt. Voilà, et donc j'ai commencé aussi un peu à parler avec des amis cet été. Donc j'étais en stage, j'en ai parlé avec quelqu'un que je connaissais à peine. J'ai réussi à en parler parce que voilà, pareil, je suis très gênée en fait à l'idée d'en parler avec des gens de manière générale. Avec les amis, ça dépend vraiment du degré de proximité, j'imagine. Alors, des fois, c'est plus facile, en fait, finalement, avec les gens qu'on rencontre. Parce que maintenant, les gens que je rencontre maintenant, j'ai moins de gêne, maintenant, j'assume un peu plus, et du coup, voilà, je vais leur parler. Par contre, des gens que j'ai connus il y a plus de temps, ouais, ça va être un peu plus compliqué de... Beaucoup d'amis très, très, très proches qui n'en savent rien, ouais. Aucune idée. Ou alors, ils savent vaguement, je pense que je passe beaucoup de temps sur Internet, des fois que je lis ou que j'écris quelque chose... Mais ça va pas plus loin, quoi. Moi, j'ai tendance à expliquer le principe de la fanfiction et dire que j'en écris, mais par contre, je vais pas détailler ce que j'écris, notamment parce que j'écris que du slash, pratiquement. Et ça, c'est l'étape suivante de la confession, je pense. Ouais, je pense qu'on est d'accord qu'il y a bien deux étapes. Voilà, clairement. Oui, j'écris... En fait, voilà, moi, je dis, c'est le fait d'écrire sur des univers existants, donc des séries, des films ou des livres. On reprend les personnages et on peut rajouter des scènes, écrire des fins alternatives ou des suites ou des scènes manquantes. Voilà, c'est à peu près la définition à laquelle je me tiens. Un peu intello. Ouais, voilà, c'est ça, qui fait un peu classe. C'est pas juste ouais, embrassez-vous. Même si au final ça se résume quand même souvent à ça, mais ouais. Et je pense voilà, effectivement c'est très lié en fait. J'en parlais à Chrysalt l'autre fois, c'est que j'ai prêté ma liseuse à une amie et qui était bourrée de fanfic et j'avais pas envie, mais j'avais pas de raison de refuser, et donc voilà, donc je l'ai laissée seule avec ma liseuse, et donc j'ai cogité, merde, qu'est-ce qu'elle va dire. Heureusement il y avait beaucoup de fics en anglais, et elle lisait pas l'anglais, et donc toutes les choses qui étaient vraiment gênantes, parce que j'ai des trucs quand même, bon bref, assez gênants dessus, je savais qu'elle pourrait pas les lire. Et au final, en fait, elle a lu l'une des seules fics qui n'était pas slash de ma... Voilà. Et voilà. Et du coup, voilà, c'était rassuré. Donc, je me suis rendu compte, c'est pas les fanfics, en fait. C'est
C'est surtout le slash. Parce qu'en fait, je pense que c'est compliqué à expliquer, même nous, en fait, pourquoi on aime ça. Enfin, il y a des raisons. Et moi, on a toutes, je pense, on s'est posé la question, on a lu des trucs dessus, mais ça reste difficile à expliquer pourquoi. De toute façon, on va ça. pas trop en parler parce qu'on fera une ou plusieurs émissions complètes sur le slash. Et ça peut paraître. Enfin, on a vraiment l'impression que ça va être assez mal perçu et que les gens vont nous trouver bizarres. Mais pourquoi t'écris sur des hommes qui s'embrassent ? Quel est l'intérêt ? Même pour le principe même de fanfiction, j'hésite des fois à en parler parce que je reçois toujours un petit peu les mêmes remarques me disant mais pourquoi t'écris pas des vraies histoires ? Pourquoi t'écris pas tes propres histoires avec tes propres personnages et pourquoi t'essayes pas de te faire publier ? Donc à force de recevoir ce genre de commentaires, des fois j'hésite un petit peu à en parler aux gens que je ne connais pas. Parce que c'est un petit peu agaçant, donc je soupire à chaque fois et je réexplique pourquoi, que c'est par passion, que je m'en fiche de l'argent d'être publié, etc. Et c'est un petit peu lassant en fait de l'expliquer régulièrement. Moi j'ai pas eu trop de... Après, Moi c'est systématique, à chaque fois que j'en ouais parle, c'est toujours pourquoi tu écris pas tes propres histoires, pourquoi, etc. Et après, une fois qu'ils ont compris que c'est vraiment les fanfictions qui m'intéressent, ils me disent mais pourquoi tu fais pas payer tes lecteurs ? Pourquoi tu dis pas tiens, prochain chapitre, vous payez tant pour avoir... Je dis bah non, ça marche pas comme ça. D'un entourage très vénal. Que les gens sont souvent obsédés par donc l'argent et le succès, etc. Et alors qu'ils n'iraient pas demander ça pour d'autres passions. Par exemple, je fais du karaté, on me demande pas systématiquement pourquoi tu fais pas prof de karaté, pourquoi tu n'essayes pas de te faire payer, etc. Et puis surtout que la production internet est quand même relativement gratuite, quoi. Enfin, on fait tous les trucs de fans, donc les fanarts, les fanfics, tout, c'est... considèrent l'écriture comme étant une perte de temps si on n'est pas connu ou si on ne gagne pas de l'argent avec. Il y en a beaucoup dans mon entourage c'est parce qu'ils comprennent pas que c'est un passe-temps, quoi. Ouais, voilà. Moi j'ai pas trop de réactions comme ça. Souvent, les gens, ils trouvent ça sympa, quoi. Ils se disent, ah ouais, ok, pourquoi pas, j'y connaissais pas, mais voilà. Et puis... Mais on n'en discute pas forcément non plus, on s'étale pas dessus, quoi. Ils cherchent pas non plus à en savoir plus, en général, ça les intéresse pas plus que ça. Mais ils se disent... Après, peut-être qu'ils se disent aussi que c'est une énième truc bizarre de cette meuf-là qui... Bon, voilà. De toute façon, on sait bien qu'elle a des passions cheloues et qu'on comprend rien quand elle parle, donc voilà. Ça, c'est plutôt la famille ou les parents. Vous dites, encore un de tes trucs sur Internet, voilà. Bon, bah oui, c'est ça, c'est un de mes trucs sur Internet. Puis bon, voilà, quoi. Ça m'est arrivé rarement, mais quand même une ou deux fois, de découvrir que la personne en face connaissait, et on lisait aussi. Donc là, c'est le jackpot. Clairement, c'est waouh. Mais ça reste quand même assez... marginal. Ouais, marginal. Il y a quand même pas tant... C'est quand même encore pas très répandu. Donc, ou alors... Et maintenant aussi, ceux qui ont entendu, ils te disent « Ah oui, comme 50 Shades of Grey. » Alors, elle a fait du mal à la fanfic, je tiens à le dire. Mais bon... Parce que t'en as eu d'autres après, t'as eu After et tout ça. Oui. Donc voilà, ça, il faut savoir que ça arrive. Donc, hélas, les gens ont entendu parler comme ça. Bon, tant pis. Hein. C'est vrai que pour le coup, moi, je vais aussi avoir... peur que du coup je vais avoir une image de fangirl qui va me coller à la peau. Ouais. Sauf que du coup, voilà, maintenant je relativise par rapport à ça, que je vais me dire c'est quoi ton problème avec les fangirls, voilà. Mais moi qui ai fait pas mal de coming out entre guillemets de la fanfiction ces derniers mois, en fait j'étais surprise de voir que les gens soit étaient neutres, genre ok d'accord, bon on s'en fout, soit étaient cool, quoi. Ouais. Donc, Et par rapport à le côté fangirl, il y a aussi un truc, c'est que c'est mal vu. Donc ça va être mal vu, par exemple, c'est assez mal vu chez les geeks aussi, en fait. Sur la communauté, chez les fans, en fait, clairement, c'est pas des... Il y a des fans nobles et il y a les fans fangirl de fanfic, quoi, clairement. Donc on en parlait un peu aussi avec Saturne. Moi, mon frère qui est un peu plus âgé que moi et qui est plutôt jeux vidéo, tout ça, donc qui est pas mal aussi. Clairement, quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé ça, c'était c'est un truc de gamine un peu de fangirl hystérique. C'est vraiment pas noble comme pratique. Dans des milieux geeks, si je rencontre des gens, je vais pas forcément en parler parce que je sais que ça nous fait passer pour des... Je sais pas trop quoi d'ailleurs, mais en tout cas... Je pense qu'il y a un peu de ça sur le fait que j'ai du mal à en parler. Il y a le côté un peu honteux, genre de la fangirl ou le fait que j'ai pas envie qu'on me fasse des remarques là-dessus sur les fanfics, que pourquoi tu lis ça, pourquoi tu lis pas des vrais trucs. Ouais, tu préfères pas en parler. Il y a cette partie qui est vraiment, pour moi, vraiment importante. Genre j'ai honte, clairement, de parler avec des gens de ça. Mais il y a aussi le côté un peu jardin secret. Enfin, en gros, c'est un peu mon truc à moi. Et j'ai pas envie que quelqu'un fasse des remarques là-dessus, alors que c'est si important pour moi. Ouais. Voilà, et du coup, je préfère me préserver là-dessus, parce que, je pense que pour beaucoup de gens qui sont un peu dans le fandom, les fanfics, c'est vraiment une part très importante de leur vie pour plein de raisons différentes. Et c'est tellement important que t'as pas envie d'être blessé par des proches qui pourraient se moquer de toi ou... Donc là, quand ils demandent à venir lire, est-ce qu'on pourrait lire un de tes trucs, je dis systématiquement non, je préfère garder ça pour les inconnus qui aiment ça. Moi, je donne mes originaux, du coup, parce que j'en écris aussi.
Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, la fanfic, oui, mais en même temps, en plus, je pense que ça les intéresserait pas. Je disais, ma mère, elle lit mes originaux, mais la fanfic, bah voilà, il faut quand même, c'est quand même une démarche, voilà. Y a pas du coup, dans mon entourage, enfin surtout ma famille, j'ai vraiment l'impression, bon, ils m'ont un petit peu lâché maintenant, parce que j'aurais bien montré que ça m'agaçait quand ils me disaient d'écrire plutôt quelque chose d'original pour essayer de me faire publier. Mais ils ont quand même l'air de considérer que la fanfiction est une sorte d'entraînement pour moi, pour m'entraîner à mieux écrire, et un jour écrire des vrais trucs, entre guillemets. Je pense qu'ils attendent, ils rongent leur frein, mais ils attendent que j'arrête les fanfictions et que je fasse autre chose. Alors que je n'ai aucune intention d'arrêter. et donc voilà, c'est un petit peu énervant. Moi, au final, j'ai quand même pas beaucoup d'amis ou de gens qui sont au courant, quoi. Voilà, à part ma soeur, ma mère, vite fait. Et sinon, j'ai peut-être 3-4 amis, un peu plus, à qui j'en ai parlé vite fait. Mais ouais, non, c'est vraiment pas... Et ça a été survolé, mais on n'en parle pas non plus, quoi. On n'échange pas là-dessus. Oui. Comme quelque chose qu'ils partagent pas, donc forcément... Mes parents ont un petit peu... Enfin, n'en parlent pas trop. De toute façon, mon père ne parle pas de grand-chose en général. Et ma mère, c'est plutôt... Ah oui, encore tes trucs. Je pense que ça l'agace un peu plus qu'autre chose. Donc quand je dis que je dois écrire, elle fait... Oh, ça c'est... Oui. On voit que ça la gonfle un peu, que pour elle, c'est une perte de temps, ce que je fais. Mais elle le dit pas directement, mais je le vois. Enfin, je la connais, je la vois soupirer. En disant, encore, tu ferais mieux de sortir, voir des gens, etc. Mon frère, c'est assez particulier, parce qu'à chaque fois qu'il me présente à ses amis, il dit oui, c'est ma sœur, c'est une grande écrivaine et tout ça. Mais il a jamais rien lu de ce que j'ai écrit et il ne dit pas que c'est des fanfictions. Il dit juste que oui, c'est une grande écrivaine. Et après, c'est à moi de devoir expliquer oui, non, j'écris des fanfictions, etc. quand on me demande. Ouais, donc t'as pas forcément envie que. Voilà. C'est marrant, c'est ma mère quand je lui ai parlé, elle a voulu en lire. Oui, forcément, elle était très très curieuse. Et sauf qu'en fait, elle s'est complètement perdue dans le comment trouver une fanfic. En fait, il y avait trop de choses. Je me souviens de ton post sur Twitter. Est-ce que vous avez des fanfics pour ma mère ? Donc, voilà, j'ai besoin de fanfic pour ma mère. Donc, je suis en train de lui faire une sélection. C'est pas facile de choisir des fanfics pour quelqu'un d'autre. Oui, c'est sûr. Voilà. Je lui ai dit qu'un jour, peut-être, je lui ferai lire ma grande fic. D'ailleurs, par rapport au slash et voilà, tout ça. Donc, on a commencé, enfin, je sais pas, moi j'ai commencé, j'avais 14 ans à peu près à lire des fics. À l'époque, on avait l'ordinateur dans le salon et c'était quand même assez dur d'assumer de lire ces trucs-là, surtout que en général, on tombe tout de suite, si on tombe dans le slash, on tombe tout de suite, voilà, dans des trucs qui peuvent être assez explicites. Donc ouais, j'ai vraiment souvenir, j'avais l'impression de regarder du porno, quoi. Enfin, je fermais la fenêtre quand mes parents passaient derrière moi et tout, au tout début. Et c'est quand même, je me dis que je suis quand même contente finalement d'avoir initié ma sœur à ça moi-même, entre guillemets, parce que je pense qu'elle y serait tombée quand même, parce elle a des prédispositions pour ça, voilà, de fans et de geeks. Mais on lit quand même des trucs, je pense, qui sont assez... Et c'était vraiment tellement honteux que voilà, moi j'en ai pas parlé du tout à l'époque, j'ai mis quand même assez longtemps avant de pouvoir en parler à mes parents et qu'ils sachent ce que je faisais. Et ouais, non, c'était vraiment honteux, quoi. C'était... Ouais, moi, je me rappelle très bien, pareil, j'avais donc l'ordinateur familial dans le bureau. Et donc, essentiellement, j'en lisais quand j'étais toute seule. Après, je suis devenue trop accro, donc j'en lisais... tout le temps. Mais du coup, c'est vrai, je me rappelle qu'une fois, mon père était passé, et il me voyait toujours sur des pages avec des textes. Il dit, mais genre, qu'est-ce que tu lis ? Et j'avais toujours des trucs comme ça. Genre, ça arrive sur le téléphone aussi. Les gens qui demandent, c'est quoi ? Ils disent, c'est quoi ce message ? Qui c'est qui t'envoie un message aussi long ? Je suis non, je suis en train de lire. Alors, je lis... des amateurs sur internet. Des textes indépendants qui sont pas publiés. Voilà. Et ça arrive, la question, qu'est-ce que tu lis ? Là, t'es en pleine scène de cul ou quoi, machin, t'es là. Joker. Moi, c'est ça, j'avais du mal à assumer au début. C'est pareil, j'avais l'ordinateur de salon, donc l'ordinateur de mes parents. Et je me levais très tôt le matin, en fait, pour aller lire des fanfics. Donc voilà, j'allais en pyjama, je prenais mon petit déjeuner, et puis je me lisais des fanfics à la suite, comme ça. Et quand mes parents étaient arrivés derrière, ça me déconcentrait, donc j'ai arrêté de lire. Et dès que j'ai eu l'ordinateur dans ma chambre, je me suis enchaîné des nuits blanches. Donc j'étais j'avais installé un matelas par terre pour être vraiment à l'aise, et j'avais mis des couvertures pour cacher l'éclat de l'ordinateur et pas que mes parents voient que je dormais pas. Ah oui. Ah bah oui, les techniques, ouais. Et voilà, donc je passais la nuit entière à lire et je faisais semblant de me réveiller le matin pour aller voir mes parents au petit déjeuner, quoi. Ah oui, carrément. Et après, moi j'ai eu l'ordi très tard dans ma chambre, donc c'était vraiment, il fallait se débrouiller avec l'ordi. En plus, on était plusieurs dessus et mon frère aussi. Après, je partageais avec un ordinateur avec ma sœur. Enfin, nous, on n'était pas dans le salon, on était dans le grenier, donc c'est un peu plus isolé quand même. Ouais. Mais j'avoue que quand je me couchais pas le soir, j'étais censée aller dormir et que j'étais dans le grenier à lire, j'étais toujours en surveillée. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive, c'est bon. C'est terrible quand t'es à fond dans une histoire et que t'as quelqu'un qui arrive. Et pareil, l'ordinateur, je l'ai eu assez tard.
le mien, je l'ai eu à 18 ans en fait. Donc, moi aussi, je crois. C'est vrai que. Et à partir de ce moment-là, c'était fini quoi. C'était... Et puis quand on a pu lire sur le téléphone et tout. Le téléphone. La liseuse, Dans le métro. Le métro, avec la personne qui essaie toujours de lire par-dessus justement, ton épaule. moi je lisais pas trop au début dans le métro, dans le train, parce que pareil, j'assumais pas. Et c'est du moment où j'ai commencé à lire en anglais. Oui, voilà, moi aussi. Oui. Pareil. Alors là, c'est bon. Tu te dis que c'est bon, les gens ils vont pas essayer de lire parce que voilà, même chez moi d'ailleurs, je vais moins cacher parce que voilà. Je cache plus moi. Ils voient un truc en anglais, ils se disent oh ouais ok, et puis ils passent quoi. Donc c'est vrai que ça marche bien. Parce que mes parents disent pas donc. C'est vrai que ça reste un truc un peu, c'est toujours un truc un peu honteux quoi. On a toujours du mal à en parler. Le petit coup de stress en fait quand moi je commence à en parler, genre comment elle va réagir, est-ce qu'elle connaît. Des fois je me limite pire si elle connaît, si elle a déjà une a priori en fait. C'est-à-dire que je vais devoir déconstruire ça. Et dire que s'il commence par dire 50 Shades, c'est vrai qu'il faut... Voilà, c'est ça, parce que maintenant, il va falloir dire oui, non, mais c'est pas que ça, il y a ça aussi, c'est sûr, mais... Mais pas que. Il y a vraiment de tout, quoi, en fanfiction, tu peux vraiment tout et n'importe quoi. Il va y avoir des trucs très mauvais, des trucs très bons, il y en a pour tous les goûts. J'ai jamais rencontré de gens que j'ai convertis, à part ma sœur, à la fanfic, pour le coup. Les gens qui en parlaient, ils étaient peut-être un peu intéressés comme ça, mais soit ils connaissaient déjà, ils en lisaient déjà, soit ça les intéresse pas plus que ça, quoi. Moi, il y a des gens qui m'ont déjà fait la réflexion, m'ont accusé d'être la coupe. Enfin, la source. C'est un compliment. D'être la source de ce genre de choses. Donc t'as converti plusieurs personnes. En fait, parce que tout à l'heure, quand je disais que. Ouais, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à lire, quand j'avais 14-15 ans, au début, avec mon groupe d'amis du lycée, j'étais pas aussi complexée finalement. Quand j'y pense maintenant, là, oui. Je parlais sourd avec eux, de ce genre de trucs, même avec des mecs d'ailleurs. Mais moi j'en ai plus parlé avec des mecs. Et au début j'assumais carrément, j'étais hyper enthousiaste, j'arrivais au lycée, j'avais pas dormi la nuit, mais c'était pas grave, du coup je parlais de ça. Et c'est plus tard en fait finalement que c'est venu en fait le côté. Est-ce que ça serait un moment où tu t'es rendu compte qu'il y avait une vision négative dessus et du coup, je pense que c'est un peu comme les gens étaient un peu pas exaspérés, mais genre c'est pas leur délire et du coup t'es à fond dessus et du coup forcément ils vont être un peu genre c'est pas que c'est mignon, mais voilà quoi. Oui, mais quand t'es ado et que t'es passionné et que tu vois une réponse assez plate devant, ça te bloque un peu quoi. Alors que moi au lycée déjà, ils avaient même un a priori sur les trucs geeks en général. J'avais vraiment pas d'amis du tout qui étaient dans ce truc-là. Quand j'ai commencé à regarder des animés et tout ça, j'étais vraiment toute seule quoi. Enfin, j'en parlais pas. Eux ils regardaient des séries qui m'intéressaient pas et vraiment non, j'étais dans le placard des geeks quoi. Clairement. Donc encore moins d'avant les fanfics, c'était un petit peu c'était dans le paquet, la cerise sur le gâteau quoi. Enfin clairement, c'était ça et le reste, j'allais pas en parler parce que moi j'ai devenue obsédée par Naruto quand j'étais au lycée. Ah mon dieu, oui. Et après obsédée par les fanfics Naruto et vraiment ça, mais c'est assez triste parce que c'était quand même une grosse part de ma vie, je faisais que ça chez moi, ils étaient gravés sur CD les épisodes et je les regardais sur mon lecteur DVD portable, je me cachais dans ma chambre, enfin je faisais que ça et après je faisais que de lire. Alors moi je cherchais des fanarts d'abord et après je tombais dans les fanfics. Et j'en faisais énormément et j'en ai parlé à personne jusqu'à très tard. Alors j'ai quand même, moi j'ai fréquenté le forum français de fanfiction.net, donc j'ai quand même rencontré un peu des gens là avec qui j'ai enfin pu un peu discuter, mais sinon c'était vécu seul dans la honte quoi. Pareil, parce qu'en fait au collège, au lycée, j'étais un petit peu la seule grosse geek à lire des mangas, à lire des fanfics et à faire du RPG, parce que je faisais aussi du RPG sur forum pendant que j'y étais, donc c'était un peu la totale. J'allais à la Japan Expo, personne ne savait ce que c'était. C'était quand même en plus c'était moins répandu que maintenant. Moi je vois ma sœur, même ses amis, elle c'est une grosse geek par rapport à ses amis, mais ses amis connaissent quand même en fait, ils savent quand même, ils ont plus côté pop culture, les mangas c'est connu et tout, enfin voilà, c'est quand même moins honteux. Bon la fanfic ça l'est toujours, mais au moins les trucs geeks ça l'est un peu moins. Voilà, et puis avec les années, je me suis mise à assumer. Maintenant, comme j'ai dit, j'en parle à mes collègues. Je leur dis, bon voilà, ce week-end, j'écris des fanfictions. Ils me demandent, même ma chef, qui me demande, est-ce que t'as bien écrit ce week-end ? Oui, est-ce que t'en es dans tes fanfictions, etc. Donc, c'est cool. Donc même si elles-mêmes, elles n'en lisent pas, mes collègues et ma chef me demandent régulièrement des nouvelles de mon écriture. Elles sont contentes de me voir passionnée. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, comment j'ai rencontré Cloud Factory, qui était là dans les précédentes émissions, c'était que dans mon ancien boulot, il y avait une réunion où on devait parler un peu de nous, et j'avais dit que je lisais des fanfictions. De toute façon, personne ne sait ce que c'est. Et j'ai vu Cloud Factory ouvrir de grands yeux et me regarder. Donc c'est comme ça qu'on est devenus amis. C'était une ancienne collègue, et on est devenus amis comme ça. Moi, j'ai moins de mal à en parler maintenant aussi, parce que je m'en fous déjà. Voilà, les gens ils pensent ce qu'ils veulent, ça me touche moins quand même. Alors j'aime pas trop en parler parce que la réaction va pas toujours être positive, mais c'est vrai que j'ai moins, c'est moins parce que j'ai honte et plus parce que j'ai pas forcément envie de faire un coup ou de me prendre puis ça dépend des gens aussi à qui je choisis d'en parler, mais j'ai quand même moins
Enfin, je m'en fous un peu plus quand même maintenant. Je me dis, allez hop là. Mais j'avais quand même un petit peu l'aspect coming out quand j'en ai parlé à une vieille amie de primaire. Oui. Que je n'avais pas beaucoup vu, finalement, c'est ça, je la voyais en fait. une fois par an et on parlait juste de boulot et de famille. Et j'ai décidé d'assumer, de lui montrer un petit peu à quel point j'avais changé ces dernières années. Et je lui ai parlé donc des fanfictions, entre autres, et elle était assez choquée. Donc maintenant, elle a un peu plus l'habitude, mais elle me regarde toujours un petit peu avec une grimace en me disant elle est bizarre, elle est bizarre. C'est plus facile d'en parler aux gens qu'on rencontre, moi je trouve, qu'aux gens Oui. qu'on connaît depuis longtemps. Ouais. En plus, il y a aussi qu'au fur et à mesure qu'on avance, on rencontre des gens qui peut-être qui nous ressemblent le plus dans nos études, ce genre de choses, en fait, et qui vont peut-être être plus sensibles à ça, alors que les gens qu'on connaît depuis très longtemps, on est très différents maintenant, et peut-être qu'ils sont vraiment pas dans ce délire-là du tout. Voilà. Donc, Et elle ne comprend pas. Bah, c'est ça, ouais. Elle ne comprend pas. Oui, pourquoi. voilà, il y a des gens peut-être de collège ou quoi, c'est sûr que ils me regarderaient avec des yeux. Moi, j'ai plus d'amis de collège, donc ça n'arrivera jamais, mais c'est vrai que oui. Et même mes amis de lycée, c'est toujours un peu. Ouais, elle est mignonne avec ses trucs de geek là, machin. Ouais, c'est un peu c'est un peu condescendant en fait. C'était plus collège, début lycée. Et après, j'ai eu d'autres amis, enfin ceux avec qui maintenant je suis plus souvent, qui eux acceptent complètement. Ils sont plus dedans quoi. Eux, ils sont vraiment plus dedans, sans forcément s'il y a une qui en lit. On n'est pas forcément dans les mêmes trucs, mais elle en lit aussi, donc des fois on en parle et tout. Par contre, les autres n'en lisent pas trop, mais ça le dérange pas du tout, et ils acceptent complètement que ça fasse partie un peu de nos loisirs et tout. Mais c'est vraiment plus avec les gens que j'ai rencontrés, vraiment à l'extérieur en fait, que là, moi c'est même... J'y arrive pas. C'est un peu, je sais pas si ça vous est déjà arrivé du coup de rencontrer des gens en dehors pas sur un site de fanfiction, etc., qui donc lisent des fanfictions. Lisent des fanfictions, mais alors pas du tout le même délire que vous. Mais genre vraiment... Alors, moi en fait, je fréquente beaucoup, donc je disais le forum de FFNet, et quand je suis montée à Paris, j'ai commencé à aller aux IRL avec eux, donc à les rencontrer pour de vrai. Donc maintenant, on a un groupe quand même d'amis, et en fait, donc on est tous rassemblés autour de la fanfic, mais il y en a quand même, c'est vrai qu'on est tous... Alors, on a des fandoms en commun, les plus gros, notamment Harry Potter, par exemple, il y a un peu tout le monde qui est passé par là. Mais par contre, il y en a, les mecs d'ailleurs, notamment, qui sont quand même souvent pas dans le même délire, qui ont des délires complètement différents. Ils sont sur des jeux vidéo bizarres, ou alors ils écrivent des fandoms très obscurs. Des trucs super longs de conquête spatiale ou je sais pas quoi, ou il y a des gens qui vont lire sur des trucs qui nous échappent totalement, comme ma sœur, qui lit du RPF, donc sur des vraies personnes. Donc voilà, oui, mais bon, on a quand même la fanfic, quoi, même si, voilà, on a des trucs, il y a déjà un truc en commun, qui est tellement des fois pas accepté du reste qu'au pire c'est pas grave quoi. On va dire, viens avec nous. Il y a des expériences de toute façon. Alors pour trouver quelqu'un qui lit des fanfics et qui est dans les mêmes fandoms que toi et qui aime la même chose au hasard comme ça, je suis pas sûre que ça arrive dans la vie quoi. Alors bonjour. Ça m'est arrivé comme je disais à Cloud Factory, parce que après je suis allée lui parler une fois que j'étais en pause, je lui ai mis grappin dessus et j'ai tâtonné pour voir si elle aimait le slash, et elle aimait le slash et elle aimait à peu près les mêmes fandoms, donc je me suis accrochée à elle. Moi avec Chrysalt. Ouais, en fait, je l'ai vu passer, c'était une amie d'une amie à la fac. Et je l'ai vu passer avec un... Mais oui, non mais... Oui, j'ai raconté toute l'histoire parce que bon... ça remonte. Et donc elle avait un t-shirt Supernatural et voilà, c'est suffisamment rare pour être noté. Et en fait, je sais pas, on s'est pas parlé si longtemps que ça. En fait, c'est une demi-heure. Elle nous a présenté... Alors, avant d'un cours d'anglais, elle nous avait présenté avant. avec le Disque Monde. Ouais. Ça a commencé comme ça. En fait, notre amie commune nous avait dit, vous allez trop vous entendre. Elle avait plutôt raison. Voilà. Et voilà, et en fait, je sais pas, une demi-heure, une heure, on a fait un peu le tour de toutes nos passions et du coup toutes nos passions communes. Tu sais, genre, on s'était enchaînés, genre. Et ça, alors, et Sherlock, et Doctor Who, et machin, et on s'est. Mais, et après, tu m'as retrouvée sur Internet. Oui, non, on n'est pas obligé de parler de tout, mais défauts de stalkage. Mais c'est vrai que ça marche bien, le merchandising. Il n'empêche d'avoir des t-shirts ou des bijoux. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, enfin, c'est une raison d'en porter aussi, quoi. C'est un peu des signes de reconnaissance, quoi. Après, des fois, tu vois quelqu'un avec un t-shirt Harry Potter ou avec un machin, t'es là. Hey. Salut. C'est vrai que je me dis que je devrais en porter plus souvent, peut-être que je ferai des rencontres comme ça. Et dans ce cas, effectivement, pour aller plus vite, autant que je dise directement, bah voilà, je suis Saturne. Ouais, écrire venez me lire un t-shirt, je suis auteur de fanfiction. Oui. Voici mon site. Ah, ça je oui, veux. non, Si vous me trouvez un t-shirt comme ça pour mon anniversaire, je veux bien. Par contre, j'ai jamais donné à quelqu'un comme ça mes fics, du coup. Non. Ni aimer. Ah oui, voilà. Donc voilà, le deuxième volet, là, par contre, c'est est-ce que vous vous laissez lire ? Non. Non, sauf par quelqu'un qui est dans le même délire. Mais j'imagine. Alors ma mère, elle peut si elle veut, mais elle le fait pas. Ma sœur aussi. J'aime bien d'ailleurs.
Non. Elle lit mes fics. Si, elle lit mes fics. Alors oui, je la harcèle un peu pour qu'elle lise mes fics. Ça fait chier, parce que c'est pas du tout c'est fandom, mais bon, comme je suis un peu, voilà, je la force, parce que je suis une mauvaise grande sœur. Mais par contre, à part ça, non, vraiment. Alors une seule de mes amies, parce qu'elle était déjà, quand on s'est rencontrés, elle connaissait déjà les fanfics. Donc elle connaît, alors elle les a pas spécialement lus, mais en tout cas je lui ai déjà donné quoi. Et les gens de forum qui sont déjà dedans, de toute façon on s'est rencontrés comme ça, on s'appelle par nos pseudos dans la vraie vie, donc voilà. Mais par contre non, honnêtement ce serait trop bizarre. En fait déjà je vois pas pourquoi en fait ils iraient lire ça quoi, ça n'a aucun intérêt. Parce que toi tu l'as écrit en fait. Ça peut être ouais pour ça. Mais non, ce serait trop bizarre. Oui, non, j'ai écrit des choses, honnêtement non, j'aurais du mal en fait à assumer qui me regardent et qui sachent que j'ai écrit ce truc-là, en fait. Je pense que ce serait trop bizarre. C'est quand même très intime, l'écriture, c'est vraiment une part de notre âme, de nos passions les plus... Et en plus, les fanfics, quoi. Alors moi, par exemple, mes originaux n'ont rien à voir avec mes fanfics, vraiment. J'écris aucune romance, pratiquement, en original. J'écris que, j'écris de la science-fiction, de l'aventure, tout ça. Alors que mes fanfics, c'est que du slash trop où ils se font des bisous tout le temps, c'est trop mignon, il se passe rien. Et donc ouais, non, je pense que je pourrais pas, non, ce serait trop bizarre. Mon frère, c'est même pas la peine, je sais que non. Je ne lui montrerai pas, de toute façon ça l'intéresserait pas. Mes parents, mon père, on n'en parlons même pas. Mais j'ai donné à ma mère une de mes fanfics, mais elle l'a pas lu. Enfin, je lui ai donné en sachant qu'elle lirait pas, en fait. Je lui ai juste donné au cas où, comme ça, elle a l'impression d'être incluse, en fait, dans mes passions. Mais je savais qu'elle lirait pas, parce qu'elle est pas très littéraire, elle a jamais eu vraiment l'habitude de lire, donc c'est pas trop son truc de lire. Par contre, mon cousin avait vraiment tellement insisté, alors que j'avais pas tellement envie. Bon, je lui ai quand même passé mon pseudo pour qu'il aille en lire. Et puis, en fait, ça m'a plus refroidi qu'autre chose, que j'ai pas tellement envie de voir ma famille s'incruster dans mes passions, en fait. Surtout que si on sait qu'ils vont pas avoir une réaction forcément. Oui. Si on a je sais pas, si j'avais une cousine plus jeune qui avait l'air vachement intéressée, de trucs comme ça, peut-être que je lui dirais, tiens, mais je pense que je lui dirais plutôt, je la pointerais vers les sites, comme j'ai fait pour ma sœur, en fait. Et je lui dirais, voilà, il y a ça et tout, mais je lui donnerais pas les miennes, en fait, parce que déjà, je suis pas spécialement meilleure que les autres. Pour mon cousin, c'est assez particulier, mais je m'énerve de plus en plus en fait contre lui, parce que je me rends compte à quel point il a une sorte de misogynie plus ou moins assumée, et qui m'a dit c'est de l'écriture de fille. Donc j'étais très vexée. Je lui ai dit ça veut dire quoi ça, de l'écriture de fille? Et qui m'avait aussi dit oui, est-ce que parmi tes lecteurs, est-ce qu'il y a des hommes? Et en fait, j'avais vraiment l'impression pour lui que si j'avais pas d'hommes dans mes lecteurs, ça ne valait rien. Il dit est-ce que t'as des hommes? À chaque fois qu'il me voit, il me dit est-ce que t'as des hommes dans tes lecteurs maintenant? Tant que c'est des lectrices, j'ai l'impression que pour lui ça ne compte pas. Je dis mais qu'est-ce que ça peut foutre que j'ai des lectrices ou des lecteurs? C'est quoi, elles valent pas? J'ai l'impression que 1000 lectrices ça vaut pas un lecteur pour lui quoi. Et bon, je commence à l'attaquer là-dessus parce que pourtant je l'adulais quand j'étais petite, mon cousin, et puis je me rends compte en grandissant à quel point il a une sorte de misogynie vraiment mais profonde, mais pas assez, trop subtil pour que je m'en sois rendu compte plus tôt. Et bon là, du coup, j'ai vraiment plus envie du tout qu'ils lisent mes fanfics. Bon, après, j'avais une collègue qui m'avait demandé... Lecteur, du coup. Voilà. Pas dit à toi. Et j'avais une collègue, une ancienne collègue maintenant, qui avait demandé à lire. Bon, j'avais un peu hésité, mais je lui avais passé parce qu'elle avait l'air légèrement un tout petit peu geek. Et finalement, je crois qu'elle a pas lu. Donc, ouais, en fait... C'est tellement... Enfin, je vois, quand on cherche des fanfics, on galère déjà tellement à trouver des trucs qui nous plaisent. Enfin, les gens dans la rue comme ça, il y a quand même très grande chance que ça les intéresse pas ou que ça leur plaise pas, ou voilà, quoi. Il y a ma sœur qui les lit. Enfin, il y a eu la fic que je lui ai écrit, forcément, qu'elle l'a lu. Ah oui, je dois écrire une fic à ma sœur, je l'ai dit. Voilà. Après, dans mon entourage, mes amis, je sais que du coup, ça leur est arrivé de lire certaines de mes fics, même si ça... Enfin, j'étais contente qu'ils le lisent, mais ça me gênait peut-être un petit peu quand même. Sinon, vraiment, t'as ma nièce, qui a quel âge? Elle a 12 ans, et la dernière fois je parlais avec elle et je me suis rendu compte en fait qu'elle écrivait. Et oui, et donc du coup ça m'a intéressée, je lui ai demandé un peu ce qu'elle écrivait et tout, et elle m'expliquait qu'elle écrivait des fois des suites d'histoires, ou ce genre de choses. Je suis sûre. Et du coup je lui ai dit, tu sais, en gros je lui ai expliqué que sur internet, que si un jour ça l'intéressait, il y avait des gens sur internet qui étaient un peu comme elle et qui écrivaient des choses, et que si ça l'intéressait, je pouvais lui montrer où elle pourrait lire des choses comme ça, ou éventuellement on postait, et je lui ai proposé de lire ses textes si un jour elle avait envie. Voilà. Du coup ça m'a un peu fait J'essaie de faire écrire ma sœur. Mais aussi, il y a un truc que tu disais par rapport à s'ils ont lu quelques histoires. Il y a aussi le fait que moi, en plus, j'ai le même pseudo un peu partout.
si je donne mon pseudo à mes filles, en fait, ils vont tout trouver, quoi. Et même mes filles, il y en a que je pourrais leur faire lire, par exemple, mais il y en a que je pourrais pas. Et le truc, c'est que je peux pas les empêcher, une fois qu'ils en ont lu une, d'aller me stalker ou d'aller voir des trucs. Alors, soit t'envoies le Donc texte voilà, c'est ça, en fait. directement, C'est un peu un package, c'est tout rien. Voilà, il y a le Tumblr, il y a... je sais pas, il y aurait YouTube, il y aurait Mode Deviantart, enfin, il y a vraiment plein de trucs. Je suis un peu pareil partout. Il y a l'émission. Voilà, une rainbow partout, c'est toujours moi pratiquement, enfin tous les trucs comme ça, c'est moi. Et donc ouais, c'est ça en fait, c'est plutôt que même des amis, pour le coup des amis geeks qui m'auraient demandé mon pseudo pour d'autres raisons, je vais pas leur donner parce que ouais, je veux pas qu'ils me trouvent partout quoi, surtout et sur des trucs... Donc ouais, c'est ça quoi. C'est pour ça que la collègue que j'ai donnée, parce que je me suis dit, elle a pas l'air d'avoir un profil de stalkeuse, elle est juste un tout petit peu geek, et pas assez pour être flippante. Donc ils iraient peut-être pas voir, mais peut-être qu'ils iraient, donc non, c'est un risque trop grand. Voilà. Moi je sais que par exemple pour l'émission, je lui ai pas donné du coup le lien à ma mère pour si elle veut l'écouter éventuellement. Et je lui ai dit, par contre voilà, t'as le lien. Enfin voilà, tu peux clairement du coup faire lien à toutes mes fanfics. Je lui ai dit que pour l'instant je voulais pas qu'elle les lise. Je lui fais confiance en fait. Pour le coup, c'est. Alors moi ma mère en fait, elle est toujours super enthousiaste en fait pour tous les trucs comme ça. Voilà, quand on crée, qu'on écrit, qu'on dessine, que n'importe. Et du coup, déjà elle a envie d'écouter le podcast parce que ça l'intéresse. Et aussi par contre, elle va faire un peu comme ton frère du genre, oui ma fille, elle écrit des trucs machin et tout. Et puis t'es là, tant pis, pas obligé d'en parler. Alors moi ça va parce que j'écris des originaux que je partage beaucoup plus, pour le coup. Et d'ailleurs, j'ai un autre, je suis pas sous pseudo sur celui-là. Justement, il est séparé du reste, parce que bon, c'était exprès, justement, parce que ouais, j'avais pas envie que ce soit lié. Donc ça, au pire, elle peut partager ça, mais c'est vrai elle, en fait, elle a pas du tout de l'a priori, enfin, elle sait pas, en fait, que ça peut être un truc un peu honteux, en fait. Quand elle va en parler, elle va dire, ah ouais, elle trouve ça super, en fait. Elle va dire, ah ouais, c'est super, elle écrit sur des trucs qui existent déjà, en fait. Et j'ai dit, bah ouais, mais tu sais, tout le monde ne trouve pas ça super. Et d'ailleurs, en fait, ouais, j'y réfléchissais, du coup, encore par rapport à ma mère, c'est qu'elle a écrit, quand elle était jeune, une fanfic sans le savoir, en fait. Bah oui, elle a écrit une histoire du Club des 5 et tout. Et du coup, voilà, tu sais, ça m'a percuté quand j'étais en train de lui expliquer ce que c'était. Et je fais, l'histoire que tu avais écrite, c'était une fanfiction. Il y a plein de gens aussi qui l'ont fait quand ils étaient plus jeunes, en fait. Ça se fait vachement. Même de s'imaginer, quand on s'imagine dans les histoires et tout, c'est déjà des fanfics. Hein, donc voilà. Mais ils en donnent pas forcément suite. Mais j'ai déjà eu des trucs comme ça. Ah ouais, je faisais un peu ça quand j'étais gamin, mais c'est vrai qu'après, ils sont juste. Voilà, je suis celle qui est maintenant, ils sont censés être des adultes. Mais bon. Ça fait une très bonne excuse pour ne pas faire lire les gens, c'est leur dire, ah bah, si t'as pas vu la série, tu peux rien comprendre. Ouais. Moi, c'est ce que je leur dis. Après, je suis emmerdée s'ils me disent, ah, mais si, j'ai vu Supernatural. Mais ah bah. C'est vrai que pour moi, Supernatural, c'est une série qui est tellement imbriquée dans le fandom que ça me paraît difficile de pas. De regarder, mais ça existe beaucoup. Mais pour en venir sur ma mère, c'est surtout qu'elle n'a jamais été très branchée imaginatif, donc je pense que c'est pour ça aussi qu'elle est pas tellement. C'est pas qu'elle m'encourage pas, c'est qu'elle comprend pas en fait. Oui, il y a plein de gens, il y a pas mal de gens pour le coup qui. Et voilà, donc elle est très. Si ça me faisait gagner de l'argent, elle comprendrait. Si j'étais famous et tout ça, enfin si j'étais connue, elle comprendrait. Mais là, elle comprend pas en fait l'intérêt. Donc, oui, je vais expliquer. Quoi. C'est par passion, c'est pour l'imaginaire. Ouais, mais il n'y a pas de raison concrète. Et voilà, donc pour elle, c'est une perte du temps parce qu'elle a toujours été très pragmatique, donc il faut faire des choses. Elle est à fond dans l'administratif, donc elle veut toujours planifier le futur, donc pour elle c'est un truc qui ne sert à rien. Et puis en fait, elle comprend pas pourquoi ça te plaît de faire ça, parce voilà. qu'elle ça lui plaît pas. Et pourquoi je mets autant de temps dessus. C'est vrai que je suis toujours en train de lui dire, ce week-end je bouge pas, je suis en train d'écrire. C'est vrai que c'est un peu, on se fait quand même un peu du mal quoi, souvent. Enfin, c'est quand même un passe-temps qui demande aussi de donner. Enfin, c'est un taf quoi. Donc c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi. Tu te fais du mal, quoi. C'est quoi, quel plaisir t'en retires, c'est difficile à expliquer, quoi, mais c'est super. J'adore, c'est trop bien. On peut pas comprendre, c'est génial. Merci à tous d'avoir parlé de vous et de vos proches. Merci à mon papa qui m'a prêté le son. On se retrouve dans la prochaine émission pour parler de l'anglais et des fanfictions. Salut! 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 Et toi, est-ce que t'en parles à ton petit frère? Est-ce que t'en parles à ta mamie? Est-ce que t'en parles à ton pépé et à ton patron? Dis-nous tout.